BFM Business. Qui êtes-vous? Avec Edwige Chevrillon. Elle a été un peu la Jeanne d'Arc de la télé-réalité. Elle part à la conquête du monde politique. Notre invitée, c'est l'ancienne directrice générale d'Endemol, et aujourd'hui candidate aux élections régionales, Virginie Calmels. Virginie Calmels, merci d'être avec nous. Jeanne d'Arc de la télé-réalité, on va rappeler, donc vous avez été à la tête d'Endemol pendant longtemps, vous avez été chez Canal+, vous êtes une femme de la télé, peut-être de l'autre côté de la caméra, une femme de la télé, et puis tout d'un coup, vous êtes révélée aux yeux du grand public, puisque vous lancez en politique. Vous êtes maire adjointe de Bordeaux, aux côtés d'Alain Juppé. C'est un peu une première en France de voir vraiment quelqu'un qui a réussi professionnellement dans le privé et qui décide de passer à la politique, non? Je ne sais pas si c'est une Vous première. aimez innover? Oui, sans doute, je dois aimer innover. Et puis, je pense que je suis un peu anticonformiste par nature. Et puis, au-delà de ça, je crois que j'aime mon pays et que j'avais envie d'essayer d'être utile d'une certaine façon. Et comme je suis plutôt acteur que spectateur d'une situation que je trouve quand même très dégradée dans ce pays, je pense que des profils comme le mien, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, hein, vous savez, au municipal, vous voyez dans les équipes municipales, vous avez des gens issus de la société civile qui s'impliquent pour leur ville et qui font des choses. Alors, oui, aux peut-être élections régionales, moins. Et puis, surtout, à partir d'un certain niveau, j'ose pas parler de plafond de verre, on y reviendra peut-être, mais plafond de verre par rapport à la société civile, on voit bien que c'est un métier d'être politique. Vous, c'était pas votre métier. C'était clairement pas mon métier, et ce qui est vrai, c'est que c'est très chronophage. Donc effectivement, c'est difficile de faire ça à moitié, et très rapidement, on est happé par la mission, par les enjeux, et a fortiori, là, dans cette campagne des régionales, c'est clair que je m'y investis totalement. Donc c'est un choix de vie, c'est un changement de vie. Je le fais parce que j'aime mon pays, je le fais parce que je pense que... Là, vous êtes déjà un peu dans la langue de bois, là, dans les éléments de langage, non? C'est pas du tout de la langue de bois, c'est mes convictions. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours pensé qu'un jour, je m'investirais. Je pensais le faire beaucoup plus tard. Je crois que c'est bien. À un moment donné, j'ai eu un parcours riche. J'ai fait plein de choses. Oui, de la télé. Enfin, j'ai surtout dirigé en fait des entreprises dans le domaine des médias, Numéricable, Canal+, Endemol. Aujourd'hui encore, je suis présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney. J'aime l'entreprise, j'aime tout ce qu'on peut y faire, mais j'aime aussi mon pays, et je crois qu'on peut, avec des profils différents. Alors, ça peut un peu interroger, ça peut surprendre, mais je crois que quand on a une expérience et une expertise différente, on peut aussi le mettre au service de l'intérêt général, et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de faire. Ça se passe beaucoup aux États-Unis, justement, ces passerelles entre privé et public. Certains disent que c'est peut-être la clé de la réforme, de l'évolution de notre système politique. C'est ce que vous pensez profondément? Je pense que profondément... Vos yeux sont devenus vos caméras? Non, mais je pense que très clairement, on apporte autre chose déjà. On est en prise directe avec le réel. Et au-delà de ça, je crois que cette forme d'indépendance et cette idée de se dire que finalement, on ne va pas chercher une reconnaissance parce qu'on a déjà fait des choses dans une vie antérieure, c'est vraiment se mettre au service des autres et le faire sans intérêt particulier. Je crois que clairement, la nature même de l'engagement et l'authenticité de cet engagement ne peut pas être remis en cause, parce que une fois encore, moi j'avais une carrière toute tracée par ailleurs. Donc le fait de faire ça, c'est forcément qu'il faut avoir une motivation qui dépasse son petit intérêt particulier. Et c'est en ça, je crois, que j'espère, moi, qu'il y aura plus de ponts entre le privé et le public, parce que je pense qu'on peut réaliser une mission durant une durée et puis revenir à d'autres choses dans la vie. Et je crois que c'est aussi apporter autre chose que de ne pas être politique de métier. Virginie Calmels, Endemol est associée à la télé-réalité. Entre autres. Oui. Entre autres, mais c'est vrai que c'est la marque d'Endemol. En tous les cas, c'est ce qu'on retient essentiellement. C'est le fondateur de Big Brother, voilà. D'une émission phare de la télé-réalité. Alors la question, c'est la première séquence de Qui êtes-vous? La question que William Febvre et Marie Vologne opposaient à des Français, c'est de savoir si pour eux, la politique, c'était un peu de la télé-réalité. La première rubrique, c'est Qu'en pense-t-il? BFM Business. Qu'en pense-t-il? C'est pas de la télé-réalité, c'est de la politique réalité. Il y a des conflits familiaux, il y a des conflits entre chaque représentant des partis. Donc oui, on peut dire qu'il y a un petit peu de télé-réalité maintenant aujourd'hui. C'est un comportement pas réactif sur le présent, mais surtout sur leur futur, à eux, personnel. Les politiciens, a priori, ont mauvaise presse, mais ça reste quand même un métier difficile à faire, et c'est vrai que c'est pas évident non plus. Il y a quand même du sérieux parce qu'un pays, il faut tout de même le gérer, mais c'est aussi un jeu parce que quand on les voit se comporter entre eux, s'insulter, parfois ça vole tout de même pas très haut. Ils sont sérieux, mais je pense qu'ils sont hors de la plaque, ils n'ont pas une réalité des choses. Demandez-leur combien coûte un carnet de métro. Beaucoup de jeux d'acteurs, peut-être parfois, pas beaucoup de sincérité. Et ouais, voilà, je pense que c'est ça. Et beaucoup de rebondissements. Donc
C'est un monde à part, je pense. C'est intéressant, ça coûte combien, carnet de métro à Paris? Ah bah, je sais pas, c'est 90 centimes, je crois, le ticket. Et à Bordeaux, un ticket de tram? Ah, c'est pas à Bordeaux, on est bien doté. Et moi, j'ai un abonnement annuel, donc je peux pas vous répondre au ticket, mais c'est pareil, c'est dans les 80 centimes. Virginie Calmette-Ceschi n'ont pas raison en disant que la politique, les politiciens, c'est drôle, il y en a un qui, au lieu de dire les politiques, dit les politiciens. C'est pas un petit peu drôle de vouloir rentrer dans la politique à un moment où les politiques ont une si mauvaise image? Oui, mais là encore, je ne vais pas chercher de l'image. Moi, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, d'être utile aux citoyens et d'essayer, une fois encore, de faire peut-être avec un passé différent et une personnalité différente, de faire de la politique autrement. Parce que là, ce qui ressort quand même de ce petit micro-trottoir, c'est beaucoup de l'intérêt personnel qui prime. Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'amalgame. Il y a des gens fantastiques en politique, il y a beaucoup d'abnégation, il y a beaucoup d'investissement personnel. Mais c'est vrai aussi que parfois, on assiste à des choses qui sont très clairement pas valorisantes et où les citoyens ne se retrouvent pas dans ces comportements-là. C'est d'abord et avant tout, vous savez, des histoires d'hommes et de femmes, d'égos parfois. Bon, ça, on le retrouve partout, en politique comme partout ailleurs. Donc, il ne faut pas non plus trop demander aux politiques d'être des surhommes ou des surfemmes. Vous voyez quand même les échanges à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou peut-être dans un conseil régional. Vous vous dites pas, tiens, ça me donne envie de tourner une fiction ou une série dans ces hémicycles? Ça me donne envie de m'investir personnellement et de le faire avec d'autres méthodes et avec une autre vision. Je pense que clairement, il y a des... Mais en quoi elle est différente, votre vision? Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on est dans le monde du réel, du concret, du résultat. On est dans le monde aussi de ce que coûte, de ce que c'est que l'argent. Donc, on n'a pas le robinet à impôts qui permet comme ça, soudain, de continuer à dépenser plus et à solliciter les citoyens sur l'impôt. Donc, quand on vient de l'entreprise, on est très pragmatique, on fait du management, on sait travailler en équipe, travailler avec des hommes et des femmes et impulser peut-être une autre vision et un autre sens des responsabilités et des résultats. Vous savez ça, je crois que ça s'applique totalement à ce qu'on exige aujourd'hui des politiques. Mais chez Endemol, il y avait 7000 salariés à peu près, c'est ça? Les salariés, vos salariés, lorsqu'on dirige une entreprise, c'est pas un peu comme les électeurs? Ça se dirige pas de la même manière quand même? Parce que là, il faut les convaincre. C'est presque à fond inversé. C'est eux qui votent pour vous. Non, mais il faut pas oublier que d'abord et avant tout, là, si je suis à la tête d'un conseil régional, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes aussi qui se mettent au service. Les fonctionnaires de collectivités territoriales sont au service des citoyens. Et il faut replacer ça aussi dans le contexte et remettre au centre du jeu, à mon avis, du leadership, de la vision, une politique et derrière avoir des résultats et dans le concret. Ce qu'attendent les citoyens, c'est ça des politiques. Donc finalement, c'est pas si éloigné que ça que le monde du privé. Je pense qu'il faut pas trop les opposer. Vous avez des gens et du management humain à réaliser dans ces grandes équipes que sont ces collectivités territoriales. Vous savez, la future grande région, c'est 2,5 milliards de budget. Ça va pas se gérer comme une entreprise, mais il y a encore, là encore, je crois, des choses qu'on apprend dans le monde réel de l'entreprise qui sont totalement applicables au monde de la politique. Une fois encore, se mettre au service. Vous savez, quand j'étais chef d'entreprise, je dirigeais l'entreprise pour le bien de mes clients, de mes salariés, de mes actionnaires. Et ben, je pense que demain, si les électeurs m'élisent à la tête du conseil régional, j'aurais envie de le faire dans l'intérêt des citoyens et des salariés de cette grande entreprise qui sont des fonctionnaires. Entre l'intérêt privé et l'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt personnel, c'est simplement que je crois qu'il y a... L'intérêt privé qui dirige une entreprise. Une entreprise sont des intérêts privés. Oui, comme je viens de vous le dire. Dans un cas, on se met au service des actionnaires, des clients et des salariés. Dans l'autre cas, on se met au service des citoyens. C'est pour ça que d'une certaine façon, quand on a le parcours qui est le mien, c'est-à-dire à la tête d'entreprise, c'est une mission très noble que de se mettre au service de l'intérêt général. Après, l'intérêt personnel, et c'est souvent ce qui est reproché aux politiques, c'est à un moment donné de ne pas passer le cap de leurs propres intérêts personnels. Et pour passer le cap de leurs propres intérêts personnels, c'est de ne pas, de mon point de vue, se projeter sur la réélection et sur la durée. Et c'est ça qu'on reproche aux politiques, c'est de s'ancrer dans leur métier et de ne pas se dire je vais faire autre chose peut-être après. Avez-vous démissionné de tous vos mandats? Oui, je pense.
Non, je pense que là encore, il faut bien dissocier ce qui est du domaine de l'exécutif, qui me semble totalement incompatible avec une fonction de cette ampleur. Président du conseil d'administration d'Euro Disney. Vous savez, je pense que... Vous n'avez pas démissionné. Je pense très sincèrement que les citoyens attendent des politiques de ne pas être dépendants de la politique. Vous savez, de ne pas vivre de la politique et également donc c'est des questions lucratives en fait qui vous font conserver vos mandats. Je pense que c'est pas ça, c'est de garder, parce que vous savez, le lucratif, j'ai fait une croix dessus en changeant de vie. Donc j'ai abandonné d'autres choses et je ne le regrette pas parce que je pense une fois encore que c'est la cohérence de mon engagement. D'avoir un mandat politique et de conserver des mandats dans les entreprises. C'est tout le paradoxe. On est en train de dire on ne veut pas des politiques de métier, on ne veut pas des gens qui ne gèrent que leur réélection, on ne veut pas des gens qui finalement pensent à eux d'abord avant de penser à l'intérêt général. Alors en quoi on exigerait que les politiques ne soient plus que politiques à temps plein? Là où c'est compliqué... Parce que ça peut entacher des décisions, des Ah non, mais ça c'est sûr. Oui. Il faut éviter tout conflit d'intérêts, ça c'est absolument évident. Iliad. Et Iliad, j'ai dit que je démissionnerais. Ouais. Je ne peux pas être présidente de région et porter notamment un projet sur les infrastructures numériques et rester administrateur du groupe Iliad, c'est-à-dire de la marque Free. Ça c'est sûr et je l'ai dit. Vous allez démissionner quand? Je démissionnerai si je suis élue, c'est-à-dire le 13 décembre 2015. Mais là, vous êtes déjà maire adjoint de Bordeaux, c'est pas un peu incompatible? C'est pas du tout incompatible aujourd'hui. Et si ça l'avait été, je vous assure que j'aurais démissionné avant. Une fois encore, il est très clair, je suis administrateur de 3 sociétés cotées. Euro Disney, Technicolor et Free. Il n'y a pas d'incompatibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun marché, aucun recouvrement entre ma mission d'élu et ma mission d'administrateur de ces 3 groupes. Infrastructure numérique, transformation numérique. C'est pas dans le sujet aujourd'hui de la mairie de Bordeaux, et Free n'a comme client que des individus, n'a pas de collectivité. Mais s'il y avait un quelconque conflit d'intérêts, il est évident qu'immédiatement je démissionnerais de mon rôle d'administrateur. Et c'est pas très lucratif le rôle d'administrateur. En revanche, c'est très important de garder un pied dans le réel et de savoir de quoi on parle. Vous savez, Jean-Pierre Raffarin m'a fait un joli compliment en disant l'opposant politique de Virginie Calmels, il parle de l'emploi, Virginie Calmels, elle le fait. Quand on est dans une entreprise, on sait regarder les choses différemment. Deuxième partie de Qui êtes-vous? C'est le petit coup de fil à une personnalité qui vous connaît, c'est Allô, c'est qui? BFM Business. Allô, c'est qui? Eh bien justement, c'est celui qui vous a mis un peu le pied à l'étrier, en l'occurrence, c'est celui qui vous a embauché chez Canal, Denis Oliven, qui est aujourd'hui le patron de la Lagardère Active, donc Europe 1 et tout ce qui est média chez Lagardère. Et je lui ai demandé pourquoi il vous avait embauché, qu'est-ce qui l'a frappé quand il vous a vu. On écoute sa réponse et puis après vos commentaires. Une fille qui est à la fois très intelligente et extraordinairement déterminée. Elle a une force de caractère assez incroyable. Et donc le tout, mais ce qui est le plus amusant, c'est que c'est une main de fer, non pas dans un gant de velours, mais dans des vêtements de mode, quoi. C'est une jolie fille, chic, elle n'a pas mis de côté sa féminité, et elle le combine avec une incroyable force de caractère. Ce qui a fait sa trajectoire assez météoritique dans les médias, parce qu'elle est devenue patronne très vite, et qui, à mon avis, va faire des étincelles dans la politique. Elle a toujours été intéressée et même sans doute habitée par la politique. Aussi loin que remontent mes souvenirs avec elle, c'est une chose qui l'intéressait, qui la passionnait. Elle était politiquement déjà à droite. Et donc, je pense que ça doit être un rêve d'enfant. C'est drôle, hein, qu'une petite fille, je sais pas moi si c'est les rêves habituels des enfants, mais elle l'a eu. Voilà, et alors du coup, j'ai juste profité. Une petite anecdote sur lui et vous. On écoute. C'est une fille qui a beaucoup de cran, beaucoup de courage. Et donc, j'ai le souvenir qu'on avait ensemble, on était en face, on négociait avec des gens qui étaient des gens d'Europe centrale et qui, à mon avis, appartenaient davantage à la mafia qu'au monde des affaires. Et ils ont été extrêmement menaçants avec nous, y compris physiquement. Et elle s'est pas du tout déballonnée. Au contraire. On était tous les deux en face de ces 2 voyous. Et les types agitaient des menaces subtiles. Enfin bref, nous expliquaient qu'en gros, si on continuait à être comme ça, on allait passer l'arme à gauche. Et non seulement ça l'a pas déstabilisé, mais au contraire, ça a renforcé sa détermination. Donc elle n'est pas du genre à plier.
Elle n'est pas du genre à appuyer, bon, joli compliment de la part de Denis Oliven qui s'y connaît en recrutement. Juste, rêve de petite fille, la politique, c'est vrai? Oui, bah, j'ai souvent dit que moi, mes émissions préférées quand j'étais petite, c'était L'heure de vérité, par exemple. Donc oui, j'aimais ça, j'aime le débat politique, j'aime le débat d'idées. Et puis surtout, indépendamment de ça, moi, je suis dans l'action, j'aime le faire. Et je crois que le politique peut faire beaucoup pour la vie des gens. Et puis vous Donc avez je fait... crois que c'est vraiment un levier d'action pour améliorer la vie des gens. Vous avez fait Subdeco Toulouse, pas Bordeaux, hein, Subdeco Toulouse. Et puis vous êtes et vous avez fait l'INSEAD, un peu comme Arnaud Montebourg, comme quoi vous avez un point en commun. Bon, lui, il l'a fait dans l'autre sens. Voilà, moi j'ai fait d'abord 20 ans en entreprise avant de m'engager en politique et en étant diplômée de l'INSEAD, lui a fait un peu l'inverse. Et je crois que c'est pas mal, honnêtement, on verra ce que ça donnera et je lui souhaite longue vie dans sa nouvelle carrière, mais je crois que c'est pas mal que les gens qui ont passé du temps en entreprise puissent s'investir en politique parce qu'on sait peut-être un peu différemment d'Arnaud Montebourg ce que vraiment ça veut dire pour les entreprises quand on prend des décisions difficiles. Comment faire aimer l'entreprise aux politiques? On a vu la déclaration d'amour de Manuel Valls, c'était il y a un an au MEDEF, aux universités du MEDEF, mais comment faire pour que les politiques connaissent mieux l'entreprise? Alors moi, je suis toujours dubitative sur les déclarations d'amour. Je suis une femme, hein. Je pense que c'est important d'avoir des preuves d'amour. Donc les grandes déclarations, c'est gentil, mais derrière, il faut voir comment les faire aimer. D'abord parce qu'il faut que les politiques comprennent où se fait l'emploi, où se crée l'emploi dans ce pays. C'est dans les TPE et les PME. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter avec les emplois aidés, il faut arrêter avec l'argent public dépensé toujours plus pour essayer de mettre des rustines, alors que ce qui est important, c'est de favoriser tous ces créateurs, et Dieu sait qu'on en a en France. On est un pays qui crée des entreprises, on a un pays qui s'investit, et c'est un et il faut les aider. À droite, politiquement à droite? Non, vous avez toujours été à droite ou c'est une famille? Non, non, pas du tout. J'avais une maman très sociale et je suis très attachée au modèle social français. Je pense que c'est notre fierté que de penser qu'on peut aller dans un hôpital se faire soigner et qu'on n'a pas besoin d'être riche et que c'est pas ça le sujet. Donc je suis très attachée à ça. Je suis très attachée à la méritocratie parce que c'est mon parcours et en cela je suis très attachée à l'éducation nationale dans tout ce qu'elle a de plus fort et malheureusement qui est très dévoyé et très abîmé depuis ces dernières années. Donc c'est pas d'être... Vous savez, moi, le côté clivage gauche-droite, j'ai jamais été encartée pendant des années. J'ai toujours eu des convictions. Oui, je suis aujourd'hui dans la famille des Républicains qui m'a accueillie et qui m'a investi. On s'en souvient, ça a été très dur, votre investiture. Non, parce que justement, vous ne faites pas partie du sérail, Virginie Calmels. Ça n'a pas été très dur. Effectivement, une femme de la société civile non présente à une commission d'investiture parce que non invitée puisque non encartée, effectivement, ça peut poser un peu de questionnement. Et je vous rappelle qu'in fine, j'ai été investie à l'unanimité, y compris par Nicolas Sarkozy, par Alain Juppé, par Jean-Pierre Raffarin. Alain Juppé, il a mis tout son poids dans la balance. Non, il m'a soutenu comme tous les élus du Grand Sud-Ouest, puisque j'ai eu l'unanimité de l'ensemble des élus du Grand Sud-Ouest qui ont pas dit à maman qui ont considéré que j'étais la bonne candidate. Parce qu'il me casse les pieds dans cette investiture, non? Denis Olivienne l'a dit, vous savez, j'en ai vu des bien plus difficiles. Vous savez, on parle du monde politique, mais franchement, c'était un bon mot ou un mauvais bon mot, on va dire, d'Henri Guénaud. C'est rien, c'est une personne qui, à un moment donné, fait une petite plaisanterie. Et puis, c'est vrai que le monde politique est très machiste, il faut le reconnaître. Voilà. Donc il y a des petites piques sur le fait d'être une femme, mais franchement c'est pas ça qui va m'arrêter parce qu'une fois encore, je pense très clairement qu'il faut prendre de la hauteur. Moi je suis pas là pour mon petit intérêt personnel, j'ai envie réellement de prouver, et parce que j'en suis convaincue, qu'on peut faire et diriger un grand conseil régional différemment, qu'on peut arrêter d'augmenter la dépense publique et qu'on peut continuer à apporter du vrai service public. Et donc je suis pas vraiment à droite, je suis une libérale dans le domaine économique, parce que je crois que c'est la seule et unique politique qui peut inverser la courbe du chômage. Et justement, on va parler de tout ça dans un instant. On marque une pause. Virginie Calmels, on se retrouve tout de suite.